programme vous est offert par Illico Cash. La SANCO poursuit ses consultations dans les cadres du pacte social. C'est jeudi, elle a rencontré le vice-premier ministre, ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Augmentation de la prime des militaires engagés au front pour défendre la patrie. Les mots d'ordre du chef de l'État étaient respectés à la lettre. Des missions mixtes seront diligentées pour s'assurer de la bonne exécution de cette prime. Nous parlerons également de cette tragédie. Une alimentation malsaine a provoqué la mort de 5 enfants à Kimbanseke. La police est déjà à pied d'œuvre pour faire la lumière. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé 50 si vous nous rejoignez. Ouvrons ce journal avec cette nouvelle. Le vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, a rencontré ce jeudi à Bruxelles une délégation des églises congolaises engagées dans le processus de paix en République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des consultations menées par les représentants de la SANCO et l'ECC qui portent l'initiative baptisé Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo dans les Grands Lacs. Après Paris, la délégation SANCO et CC s'est rendue à Bruxelles où elle a été reçue par Maxime Prévost, vice-premier ministre belge. Selon les posts sur X, Prévost a qualifié cette initiative de dialogue à saisir pour renforcer la cohésion et aborder les causes profondes du conflit dans l'est de la RDC. Cette visite s'inscrit dans une continuité historique. La Belgique, ancienne puissance coloniale, conservant des liens étroits avec la RDC et un rôle dans les efforts de paix. La SANCO et l'ECC semblent avoir cherché à élargir leur plaidoyer en Europe. Après avoir déjà rencontré Félix Tshisekedi, les représentants du M23, Paul Kagame et des figures de l'opposition congolaise exilées en Belgique, l'objectif serait de promouvoir un pacte social pour la paix, une initiative visant à réunir les parties prenantes autour d'une table des négociations. Ces visites soulignent plusieurs enjeux majeurs. Premièrement, la médiation religieuse. Face à l'échec des initiatives purement politiques ou militaires, comme celle de la communauté de l'Afrique de l'Est ou de la MONUSCO, la SANCO et l'ECC s'imposent comme des acteurs crédibles, forts de leur autorité morale et de leur ancrage populaire. Deuxièmement, la pression internationale. En s'adressant à la France et à la Belgique, deux pays influents en Afrique centrale, les évêques cherchent à internationaliser la crise et à contrer les solutions extérieures au M23, notamment rwandais. Conflit interne. Ces démarches interviennent alors que des tensions émergent entre l'Église catholique et le gouvernement de Kinshasa, illustrées par des poursuites contre le cardinal Fridolin Mbongo en 2024 pour ses critiques du pouvoir. En somme, les visites de la SANCO chez Macron et le vice-premier ministre belge traduisent une stratégie d'escalade diplomatique pour sortir de l'impasse dans l'est de la RDC. Elle reflète également les rôles croissants des leaders religieux dans un pays où les institutions politiques peinent à répondre aux défis sécuritaires et humanitaires. Toutefois, le succès de cette médiation dépendra de la volonté des puissances sollicitées à s'engager concrètement et les concessions que les belligérants seront prêts à faire. Dans l'actualité également, le programme dynamique Femmes pour la paix et l'inclusion de la conférence épiscopale nationale du Congo s'est réuni dans un panel de réflexion au centre interdiocésain pour aborder les questions liées à la paix et à la lutte contre les inégalités en République démocratique du Congo. Tous ont réaffirmé l'engagement de la SANCO en faveur de l'inclusion des femmes dans les processus de paix et de la bonne gouvernance. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le programme de dynamique Femmes pour la paix et l'inclusion de la conférence épiscopale nationale du Congo a organisé mercredi un panel de réflexion dans la salle de Saint-Sylvestre au centre interdiocésain. Cet événement a rassemblé les femmes des diverses catégories sociales autour des thématiques liées à la paix, à l'inclusion et à la lutte contre les inégalités en République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture, l'abbé Arsène Masumbuko, deuxième secrétaire général adjoint de la SANCO, a exhorté les femmes
femme a joué un rôle actif dans la consolidation de la paix, comme le veulent les évêques membres de la SANCO. La femme doit être impliquée dans les processus de paix comme actrice et artisane de la paix. L'activité était en outre l'occasion de lancer le projet d'analphabétisation des femmes. La sœur Nathalie Kangage, secrétaire adjointe de la commission épiscopale Justice et Paix et coordonnateur de ce programme de la CJP SANCO, a quant à elle dénoncé les inégalités persistantes subies par les femmes en se référant à l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Et nous sommes en phase de pouvoir lancer le programme que nous appelons le programme d'alphabétisation pour les femmes. 5 panels étaient au rendez-vous. Madame Faïda Mwangila a mis en avant les défis des femmes face aux violences et a encouragé les jeunes à s'investir dans la construction de la paix. Henri Mouya a quant à lui exposé les liens entre l'exploitation des ressources naturelles et les violences faites aux femmes en mettant en lumière les opportunités dont elles disposent pour mieux gérer ces ressources. La nécessité pour les femmes d'être d'abord en paix avec elles-mêmes afin de mieux assurer le rôle des médiatrices de paix a été abordée par Madame Catherine Odima, experte en genre et adjointe à la représentante de l'ONU. Dans une perspective similaire, Madame Flora Libakale a souligné l'importance de la participation féminine dans la résolution des conflits en citant l'exemple des paillotes de la paix utilisées dans d'autres pays. Enfin, Jean-Christophe Elembo, membre du secrétariat technique du Pacte social pour la paix, a présenté le guide du Pacte social en expliquant qu'il constitue une voie de sortie de crise. Après des échanges constructifs avec l'Assemblée, la sœur Nathalie Kangage a conclu la rencontre en réaffirmant l'engagement de la SANCO en faveur de l'inclusion des femmes dans le processus de paix et de gouvernance. L'événement s'est achevé par la déclaration officielle de la dynamique femmes et inclusion de la CJP de Bukavu et Goma. Je le disais au sommaire, le chef de l'État a annoncé l'augmentation de la prime des militaires engagés au front pour défendre la patrie. Eh bien, le gouvernement passe à l'action afin de faire respecter la parole du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lors d'une importante réunion, il a été décidé que des missions mixtes seront diligentées pour s'assurer de la bonne exécution de cette prime. Résolument engagé dans la mise en œuvre des instructions du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi, visant à améliorer les conditions de vie des militaires ainsi que de leurs dépendants, le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara, a présidé une séance marathon de travail à son cabinet situé au centre financier de Kinshasa. Cette rencontre a rassemblé autour de la table des délégués de la présidence de la République, de la primature, du ministère des Finances, de l'état-major général des forces armées de la RDC, de l'inspection générale des FARDC, des renseignements militaires ainsi que du ministère de la Défense nationale. Les discussions ont essentiellement porté sur la mise en œuvre du réajustement à la hausse des soldes des militaires et des policiers. En ce qui concerne le paiement de la prime de combat substantiellement augmentée pour les militaires engagés sur différentes lignes de front opérationnel, des missions mixtes seront diligentées pour s'assurer de la bonne exécution du paiement de cette prime. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara, a insisté sur la nécessité d'une bonne prise en charge des militaires se trouvant dans différents sites de remise en condition. Un accent a également été mis sur une meilleure prise en charge de leurs dépendants. Poursuivons ces journaux, clôture du séminaire de renforcement des capacités des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est jeudi à Fleuve Congo Hôtel. Cette formation qui a porté sur la sensibilisation à la cybercriminalité et à la cybersécurité a connu la participation des plus de 60 officiers des FARDC. 4 jours après, les officiers des FARDC ont clôturé leur formation sur la sensibilisation à la cybersécurité et la cybercriminalité après être instruits par plusieurs formateurs qui ont dispensé cette formation. Désormais, les cyberespaces est l'un des endroits dans lesquels les batailles et guerres s'y font, tout comme la mer, les ciels, la terre, apprendre
à les sécuriser, mieux à les défendre est un impératif et un atout pour toute armée du monde. Les attaques cybercriminelles, qu'il s'agisse de sabotage, d'espionnage ou de subversion, menacent désormais la stabilité des États, la sécurité des infrastructures critiques et même l'équilibre stratégique. Enfin, la République démocratique du Congo peut compter sur ses dignes fils pour comprendre les cyberattaques, les détecter, les traiter et les contourner. Ce séminaire fut un moment privilégié pour vous, au cours duquel ont été développées des notions importantes liées aux grands enjeux de la cyberespace, la cybersécurité et la cybercriminalité. Je suis donc convaincu. Les officiers, désormais outillés, vont mettre leur savoir au service de la nation, tout ce qu'ils ont pu assimiler. Pour rappel, plus de 60 officiers FARDC ont participé à cet atelier de 4 jours au Fleuve Congo Hotel. Et la situation de droits de l'homme a été au menu d'un échange entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, et le président du Conseil national des droits humains, Paul Nsapou. Les deux personnalités ont condamné les violations massives des droits humains dans les zones sous occupation rwandaise. Plus de détails dans ces reportages. 2 mois après la remise officielle et l'inauguration des locaux affectés par l'incendie dévastateur du lycée Mwanga par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, un œil particulier a été jeté sur l'évolution des élèves dans leur nouveau cadre. Le constat est satisfaisant et pour la énième fois, les autorités de cet établissement ont délié leur langue pour exprimer leur gratitude à l'endroit de l'exécutif provincial. Le lycée Mwanga de Kolosi a repris avec la normalité dans les locaux complètement réhabilités. Les élèves disent évoluer dans des conditions plus confortables qu'avant. Pour le moment, je peux dire que nous sommes très à l'aise, nous étudions convenablement et cela nous permet même d'acquérir la leçon comme il le faut. Il n'y a pas assez de bruit, nous étudions comme il se doit, nous sommes bien organisés par rapport à la réhabilitation de l'école. Et cela a vraiment beaucoup contribué à l'évolution de l'éducation. Je tiens déjà à remercier le gouverneur pour ce qu'elle a fait. C'est vraiment bien et je suis très reconnaissante. La responsable de l'école exprime sa reconnaissance à la gouverneure Masuka, dont la préoccupation est d'offrir des cadres de qualité pouvant garantir la bonne formation de la jeunesse lualabèse. Des classes réhabilitées, avec des nouveaux bancs et aussi avec, je dirais, l'autre couleur qu'elles avaient avant. Le 24 avril 2023, le lycée Mwanga avait connu un incendie qui avait endommagé la partie de ses installations. Aussitôt informée, la première dame, Denise Nyakeruchi Sekedi, avait encouragé l'autorité provinciale à intervenir. Marie-Thérèse Masuka Saini s'était personnellement impliquée en suivant pas à pas le déroulement des travaux jusqu'au rétablissement total de ces infrastructures scolaires qui ont actuellement 84 ans d'âge. La première ministre Judith Souminois séjournera très prochainement dans la province du Kwango pour réarmer le moral de la population, appeler les jeunes à rejoindre les FARDC et à soutenir les institutions. C'est dans ces cadres que Jonathan Bialo-Soukawata, en Jean-Baptiste, est en train de préparer les terrains pour que ce message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrive à bon port. Il a été auteur de mobilisations des tailles sur place de toutes les catégories de la population. Au Congo, où son leadership demeure sans égal, le phénomène Jonathan Bialo-Soukawata, comme il est localement appelé, chauffe derrière les terrains pour la descente très prochaine de la chef du gouvernement Judith Suminwa au nom du chef de l'État. Pour rappel, les leaders historiques et emblématiques de l'ABG, parti phare dans toute la province, et non seulement député national pour le compte du district de Tchangou, mais aussi élu provincial représentant justement la ville de Kenge. C'est donc une foule en délire qui a fait le déplacement au siège du parti pour suivre son message qui, au-delà d'annoncer l'arrivée de la première ministre, a profité pour rappeler lui-même les jeunes à adhérer au rang de l'armée nationale et à soutenir les commandants suprêmes, les FARDC et les Wazalendo. Dans la foule, des nombreux jeunes qui ont capté le message parce que considérant Jonathan Bialo-Soukawata comme leur modèle le plus éloquent, leur guide et le plus en phase avec cette génération.
mobilisation mobimba yango nazali kosala ntango premier ministre azali koya na kenge mokana na ndako lokola za motindo ya faci beto ifoto na kisenge tolingi faci be. Profitant de son séjour en province, une foule de femmes a également pris d'assaut sa résidence. Ces dernières continuent de le garder dans leurs prières malgré les attaques innombrables des ennemis. En réponse, comme à son habitude, chaque année, le double élu Jonathan Bialo-Sukawata a honoré les mamans de Kenge à l'occasion du mois de la femme. Aucune attaque, aucune flèche de l'ennemi n'a raison du bulldozer, le jeune turc qui demeure imperturbable et infatigable au service de la population, démontrant la nécessité de son partenariat crédible et fiable avec le président de la République Félix Tshisekedi. Les succès du séjour imminent de la première ministre dans la province du Kwango découlera donc de cette mobilisation et sensibilisation de taille de Jonathan Bialo-Sukawata dans son chef-lieu, son véritable terrain des jeux politiques. Marche de soutien à Lambert Mende et à Christophe Lutundula, tous deux fils de la province du Sankuru, devenus membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Les forces vives de cette province ont parcouru plusieurs avenues jusqu'au stade Patrice Emery Lumumba où ils ont fait une déclaration. Suivez. Tous azimuts, les forces vives du Sankuru dans la rue, une mobilisation hors pair, la marche de soutien aux deux fils de la province, Lambert Mende Omalanga et Christophe Lutundula, devenus membres du présidium de l'Union sacrée, plateforme politique du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Dans leur déclaration, ils remercient les chefs de l'État pour ces choix. Les Sankuru en général, et particulièrement les membres de l'Union sacrée de cette province, réitèrent leur soutien indéfectible aux chefs de l'État, notamment pour toutes ces démarches, afin de restaurer la paix, l'unité et la cohésion sociale. Ils expriment leur pleine disponibilité pour accompagner les actions, pour participer activement à la mobilisation des jeunes recrues au sein de FRDC et des résistants Ouazalendo. Faire de lance de la prévention menacée par l'ennemi qui cherche à déstabiliser notre pays. Cette mobilisation qui avait déjà commencé par la grande collecte de fonds et de vivres initiée par le gouverneur de la province du Sankuru, son excellence Victor Kitenge Kanyama et l'honorable Lambert Mende Omalanga, et qui a continué avec la visite à Lodja du vice-premier ministre Guy Kabombo Mwandavita, accompagné de quelques autres élus nationaux du Sankuru. Se poursuit sans coup férir sur toute l'étendue du Sankuru. Nous nous opposerons de toutes nos forces aux agresseurs rwandais et nous accompagnons nos deux veillants élus, les honorables Lambert Mende Omalanga et l'honorable Lutundula Pala Pala, désormais membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Car il n'y a aucun doute quant à leur loyauté et leur savoir-faire aux côtés du chef de l'État. Le nouveau présidium de l'Union sacrée est actuellement composé de 40 membres, une restructuration qu'avaient promis les chefs de l'État au sein de sa famille politique. Tragédie à Kinshasa, nous apprenons des sources officielles qu'au moins 5 enfants ont perdu la vie suite à une alimentation malsaine. La police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances exactes de ces drames. Hormis les 5 enfants, il y a encore 3 autres des parcelles voisines qui sont dans un état critique, a déclaré Jean Singanga, bourgmestre de la commune de Kimbanseke. Une tragédie a frappé la commune de Kimbanseke, dans le quartier Ngamboko à Kinshasa, République démocratique du Congo, où 5 enfants d'une même famille sont décédés après avoir consommé un repas empoisonné. Selon les informations relayées aujourd'hui, les enfants auraient mangé du riz préparé avec une huile suspectée d'être contaminée, offerte par une voisine. Sur les 8 enfants de la fratrie, 5 ont succombé, plongeant la communauté dans le deuil et l'incompréhension. Cet incident survenu dans un contexte où les intoxications alimentaires ou chimiques restent un défi dans certaines zones de la République démocratique du Congo, soulève des questions sur la sécurité des aliments et des produits partagés au sein des communautés.
Les autorités locales n'ont pas encore publié des déclarations officielles, mais les témoignages circulent notamment sur les réseaux sociaux, pointant vers un empoisonnement accidentel ou intentionnel lié à cette huile. Une enquête serait nécessaire pour déterminer la nature exacte de la substance et les circonstances précises de ce drame. Ce type d'événement tragique rappelle d'autres cas récents dans le pays, comme l'épidémie inexpliquée dans la province de l'Équateur en février 2025, où des dizaines de décès ont été attribués à une possible intoxication chimique. Bien que les causes définitives restent en cours d'investigation, à Kimbantseke, la population locale rappelle à une action rapide pour identifier la source de l'empoisonnement et éviter qu'une telle catastrophe ne se reproduise. Pour l'instant, aucune information supplémentaire n'est encore disponible sur l'état des autres membres de la famille ou sur d'éventuelles mesures prises par les autorités sanitaires. En sport, pour finir, les léopards de la RDC affrontent ce vendredi les faucons des Gédianes du Soudan du Sud en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2025. Les Fauves congolais veulent bien démarrer l'année avec une victoire et rester en course pour la qualification au mondial. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre, sélectionneur des léopards de la RDC, s'est montré confiant. On l'écoute. Une nouvelle campagne avec de nouveaux objectifs. On a terminé l'année 2024 qu'on a pris le temps de bilanter en réalisant les objectifs qui étaient devant nous en 2024, c'est-à-dire à faire une très bonne CAN et à se qualifier pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle année. Avec des objectifs qui sont devant nous, où on est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. On sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. On a rappelé effectivement un poste d'avant-centre supplémentaire. Donc on va faire le point après les 5 matchs, parce qu'au final, vous savez très bien que le lendemain de notre match, il y aura Sénégal-Soudan. Donc pareil, on va laisser les matchs aller finir. On fera un premier point avant la Mauritanie. On est là pour apprendre, on a beaucoup de respect pour cette équipe de RDC, de mon ami Sébastien Desabre, qui est un très bon sélectionneur. Évidemment, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais on va tout donner pour faire plaisir au peuple sud-soudanais et surtout pour progresser. C'est ce qu'on fait à chacun des matchs. Actuellement, pour moi, la RDC est le favori du groupe. Pour moi. Pas simplement pour mon amitié pour Seb, c'est pas ça, mais parce que je le pense sincèrement au regard des joueurs qui sont sur le terrain. À présent, place au rappel des titres. La Sainte Cour poursuit ses consultations dans les cadres du pacte social. Ce jeudi, elle a rencontré les vice-premiers ministres belges et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost. Augmentation de la prime des militaires engagés au front pour défendre la patrie. Les mots d'ordre du chef de l'État étaient respectés à la lettre. Des missions mixtes seront diligentées pour s'assurer de la bonne exécution de cette prime. Nous avons également parlé de cette tragédie. Une alimentation malsaine a provoqué la mort d'au moins 5 enfants à Kimbantseke. La police est déjà à pied d'œuvre pour faire la lumière. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd et sur YouTube Banambuka Congo. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.